Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les lions et ascendants lions pour le mois de janvier. J'espère que vos fêtes de fin d'année se sont bien déroulées, que vous êtes tous prêts, toutes et tous prêts et prête à entamer ce nouveau cycle qui arrive et on va regarder maintenant ce qui se présente à vous sur ce mois de janvier, quelles sont les énergies, quels sont les états d'esprit, les prévisions, prédictions. Voilà, vous prenez ce qui vous convient le mieux. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez donc que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Je vais énoncer beaucoup de prévisions, donc peut-être que certaines ne vont pas vous parler, donc vous les laissez de côté, écoutez en conscience ce tirage et mettez de côté ce qui ne vous correspond pas, parce qu'il est également possible qu'au moment où vous regardez la vidéo, les événements ne se sont pas encore présentés et que cela se présente plus tard. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. On est parti donc pour vous, amis Lion et ascendant Lion. Je vais commencer par deux cartes du tarot pour savoir votre état d'esprit sur ce mois de janvier, le fil conducteur ou les éléments les plus importants. On y va. Donc on a ici les amoureux et le chariot. Donc ça va être un mois très important pour vous sur ce mois de janvier, amis Lion et ascendant Lion, parce que déjà on a deux cartes majeures qui parlent de mouvement avec, et de réussite, hein, de conquête. Donc il peut être question de conquête amoureuse puisqu'on a ici les amoureux, mais ça peut être aussi une conquête qui vous tient à cœur, hein, une conquête d'un objet, d'un projet qui vous pousse en avant. Il y a vraiment beaucoup de mouvement ici, en tout cas un élan favorable et productif, j'entends ici. Alors, il peut y avoir une décision à prendre, parce que la carte de l'amoureux représente aussi un choix. Alors, est-ce le choix de comprendre si c'est le bon moment pour y aller? Ici, j'aurais tendance à vous dire oui, parce que les couleurs sont dynamiques. On est dans du rouge. Le rouge, c'est l'action. Le rouge, c'est également le chakra racine. C'est le fait de prendre son courage à deux mains. Donc, on dit que vous avez la force nécessaire pour ne pas être dans une dualité, justement. Alors, ça peut être aussi le choix, la décision de partir ou de quitter quelque chose pour aller vers quelque chose qui vous anime, quelque chose qui vous fait plus de bien, qui vous embrase même, j'ai envie de dire. Donc ça peut être le fait de quitter une situation professionnelle pour aller vers quelque chose de plus fluctuant, mais euh, qui vous attire fortement. C'est une passion ici, il y a quelque chose qui est du domaine de la passion. D'ailleurs, on a ici la flèche du Sagittaire, hein, qui peut parler d'un voyage à l'étranger ou de déplacement, de changement de lieu de vie, ou une rencontre avec quelqu'un d'étranger, de tradition étrangère, ou de dépasser les frontières. Et vous en avez la capacité. Et en plus, on a le 6 et le 7. C'est une continuité, hein, c'est fluide. Il n'y a pas d'hésitation, il n'y a pas de barrière. Il y a l'idée ici de prendre la décision et de partir, de commencer quelque chose tout de suite dans le même mouvement, vous voyez. Il y a de la fluidité, il y a de l'action, il y a du dynamisme, il y a de la ferveur, de l'engouement, du courage. Alors peut-être que ça va vous inviter justement à pas trop tergiverser entre le mental, le cœur et la raison. Hein, on va vous dire plutôt d'aller vers le cœur ici. Ouais, de très belles cartes, hein, pour vous, amis Lion. Alors il y a quelque chose, il y a un côté passionnel aussi, hein, passionnel et passionné dans vos actions, dans vos démarches, dans vos choix. Ouais, c'est enflammé, voilà, c'est ce qu'on me dit, c'est enflammé. C'est enflammé, mais il y a quelque chose, une quête, il y a peut-être une décision à prendre pour atteindre la réussite aussi. Pour vous sentir dans un sentiment de réussite. Il n'y a pas vraiment quelque chose peut-être à obtenir au bout de cette quête, mais il y a une réussite personnelle. Une réussite personnelle que je pense vous faites pour quelqu'un d'autre ou avec quelqu'un d'autre.
Alors, cette personne peut être Gémeaux. Et si tel n'est pas le cas, on parle de communication, d'échange très en symbiose, en affinité. Bien. Eh ben, c'est joli. On va regarder maintenant, on va ouvrir les différents domaines de vie pour voir où ça se retrouve et comment ça se retrouve sur les différents domaines de vie. On commence par le domaine relationnel et affectif, à million, pour le mois de janvier. Donc on a ici la pause, hein, la pause, le fait de faire un break. On a un amour passionnel ici. Là, quelque chose d'envoûtant. Vous voyez, j'ai dit que ça vous attire, ça vous enflamme. On a une notion de magie et d'envoûtement ici, hein. Et Zeus. Ouais, puis alors là, on a carrément le coup de foudre. D'accord. Donc, on peut avoir l'idée de tout plaquer ici par rapport à une rencontre ou une personne qui vous embrase l'essence, hein. Vous ne savez pas pourquoi ça vous attire, mais vous vous posez pas trop de questions. C'est plus fort que vous. Vous attirez. Alors pour certains, vous êtes attiré, pardon. Pour certains, vous sortez d'une période où vous avez fait couper court avec les relations et les sentiments. En tout cas, dans ce que vous donniez. Peut-être que vous avez eu une déception préalablement et vous avez décidé que ça n'était plus votre priorité pendant un certain temps. Alors ça peut aller de 3 mois à un an, j'entends, cette pause, ce break. Et sur ce mois de janvier, eh bien, il y a quelque chose qui vient vous électriser, hein. C'est vraiment le mot. Vous ne pouvez pas passer à côté, vous ne pouvez pas éviter, et je pense que vous ne pouvez pas fuir non plus. Et c'est dans le mouvement que ça entraîne, hein, que euh, c'est rapide. Il y a une notion de rapidité et de se lancer un peu comme le fou, sans réflexion, vous voyez, de manière complètement espiègle, voire hypnotisée, hein, c'est ce qu'on me dit. Pour les couples, il va y avoir l'idée de la notion, la dynamique ici, de faire une pause peut-être sur, alors soit sur la relation, pour essayer de retrouver comment mettre de la magie dans votre relation. Parce qu'il y a l'idée ici de vous écouter. Peut-être que vous, dans votre relation, vous êtes trop à vouloir donner à l'autre, dans l'attente bien sûr de recevoir l'égal, mais ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas parce que vous vous oubliez. Et là, il y a l'idée peut-être de devoir faire une pause pour écouter vos besoins. Qu'est-ce qui vous anime justement? On est beaucoup dans l'ardeur ici. C'est ce qui pourrait mettre un frein à la relation. Si l'ardeur n'est pas là, si l'échange n'est pas mutuel, si on n'a pas ce côté magique dans le couple, eh ben, vous aurez tendance à vous mettre à l'écart parce que vous chercherez d'autres moyens de trouver, de palper, de sentir cette électrisation, ce qui vous anime. Alors pour d'autres, c'est peut-être après un break dans votre couple ou une distance, eh bien vous trouvez le moyen de remettre de l'énergie à rallumer la flamme ici. Vous avez besoin d'être envoûté, hein. C'est un mois où vous avez besoin d'être emporté. Il faut qu'on anime vos sens. Vos sens. On ne se contente plus du quotidien, hein. On ne se contente pas du quotidien sur ce mois de janvier. Bon, il est question d'imprévus ici, de choses, que ce soit en couple ou célibataire. Il est question d'imprévus, il est question de sortir d'une pause, de sortir de quelque chose de stagnant, de latent, euh, comment dire, plan-plan peut-être, hein, un peu trop routinier pour accéder à une étape, à quelque chose qui est, oui, qui vous hypnotise, hein, c'est ça, qui vous emmène, c'est plus fort que vous, c'est attractif. Alors, avec cette carte centrale, il peut être question aussi d'une rencontre d'âme sœur, hein, enfin de lien karmique, en tout cas de lien sacré.
C'est pour ça peut-être que vous ne comprendrez pas pourquoi ça vous attire autant. Ça peut vous déstabiliser, bien sûr. Et dans ce cas-là, c'est vous qui vous décidez de vous mettre à l'écart parce que ça vous attire trop, justement. Et là, ça vient vous perturber. Ça vient un peu déstabiliser ou en tout cas remettre en question vos sentiments, votre maîtrise émotionnelle. Mais on vous dit d'y aller cool, de vous laisser porter et de ne, encore une fois, hein, de ne pas trop faire travailler le mental, de vivre l'instant comme il arrive, de vivre les rencontres comme elles arrivent, ou l'alchimie entre vous et votre autre, de laisser venir, parce que il peut y avoir aussi pour certains d'entre vous dans un couple euh, peut-être euh, une crise. Une crise, mais quelque chose, c'est un peu comme la tour dans le tarot qui va venir casser ce qui ne convient pas pour reforger de manière plus égale, plus équilibrée, harmonique. Oui, il y a l'idée quand même de laisser aller, hein, j'ai la reine de coupe ici, j'ai la carte de peace and love, de réconciliation. Il y a l'idée de laisser couler, même en cas où c'est un petit peu tendu, même en cas où c'est un peu en pause, en distance. On vous dit ouais, il y a une idée de lâcher prise quand même et de laisser faire les choses. De laisser faire les choses parce qu'il y a la confiance que quelque chose va reprendre vie, va se redynamiser, que ce soit dans vos propres sentiments ou comme par rapport à une nouvelle relation ou au sein de votre relation actuelle. Bien, on va regarder dans le domaine général, matériel, concret. Pour vous, un million. On a le bouquet ici, une très jolie carte. Hein, ça parle de surprise encore. Hein, de surprise et de quelque chose de rapide, d'imprévu. On a la lune et on a le renard. Ok, alors là, on peut avoir une bonne nouvelle ou quelque chose, une bonne tournure pour vous au niveau professionnel. Avec, on a une reconnaissance ici, on a une reconnaissance professionnelle, une reconnaissance de ses efforts, on peut avoir une proposition de promotion. On a besoin de vous pour votre subtilité de stratège. Et puis pour une facilité de communication aussi, vous passez bien partout, vous avez une tendance à cerner, vous voyez, avec le côté psychologique de la Lune ici, il y a une idée de cerner, de percevoir peut-être ce qui n'est pas vu par d'autres personnes. Ok, donc pour certains, la rencontre peut se faire au niveau professionnel. Bon, les propositions sont favorables hein, pour vous. Les propositions, les opportunités sont favorables pour vous sur ce mois de janvier. Si vous attendez une réponse, eh bien avec le bouquet ici, ça va être une réponse positive, hein, peut-être même au-delà de ce que vous espérez. Euh, il y a quelque chose, peut-être une reconnaissance publique pour certains d'entre vous. Il y a le fait de, par votre intuition, de pouvoir déceler si quelqu'un cherche à vous, à vous mener par le bout du nez, voyez, à vous la faire à l'envers, vous aurez tendance à avoir un tilt, hein, un déclic, un flash pour vous dire, oh là, attention, méfiance sur ce personnage. Mais globalement, vos cartes sont plutôt très favorables ici, très positives. euh, avec une réussite professionnelle hein, ou dans votre statut. Il est question de déjouer justement les pièges. Vous avez la capacité de une perception pour déjouer les pièges. Il y a de la chance dans les affaires, hein, donc une réussite financière également. Liée encore avec votre capacité non seulement de percevoir, hein, de pressentir, mais aussi avec, il y a une harmonie dans la communication. Vous voyez, vous arrivez à faire fléchir un petit peu quand la conversation en face de vous est rigide. Donc c'est très valable dans les négociations, par exemple, quand votre interlocuteur est fermé face à vous ou déterminé, eh bien vous avez une sorte
d'oral, hein, de verbal, euh, capacité à tourner les mots pour, comment, pour attirer mais l'accord, hein, c'est ça, hein, pour arriver à obtenir un accord en votre faveur. Alors, il peut y avoir l'idée d'une surprise ou d'un cadeau pour une maman ici. Hein, donc peut-être est-ce votre non, ça ne sera pas votre anniversaire en janvier, mais l'anniversaire d'une personne qui vous est chère, qui a un rôle une image maternelle un peu pour vous ici. Quelqu'un qui vous a soutenu en tout cas, ou qui vous soutient au quotidien. Bon, on est pas mal ici. Donc un bon mois, hein, pour les affaires, pour le travail, pour les concrétisations. On va vous conseiller aussi de ne pas vous mettre de barrière ici, de voir haut, peut-être. Alors, encore une fois, le fait de prendre de la distance. Euh, oui, vous avez une capacité à ne pas être le nez simplement sur les détails qui pourraient vous perdre, mais vous avez une capacité de prendre du recul ou de la distance pour voir, réfléchir à la situation de manière globale et non pas figé sur un détail. Et ça va vous aider vraiment à obtenir ce que vous voulez, hein, ce que vous voulez mettre en place. On peut avoir des aides également autour de vous. C'est-à-dire que si vous avez fait une demande d'aide, hein, je ne sais pas, par exemple, aide sociale, aide de l'État, ou vous obtenez ici, hein. Et peut-être même après une longue attente, hein, vous avez peut-être fait la demande d'aide il y a longtemps, et là, ça arrive de manière imprévue, encore imprévue. Mm. Donc il y a l'idée de rebondir quand même pas mal sur des changements de cap ou de point de vue ou de situation, mais vous arrivez très bien à vous adapter, à retomber sur vos pattes. Pour le domaine immatériel, à millions, donc là, c'est tout ce qui est psychologique, votre inconscient, vos rêves, votre état intérieur, votre fort intérieur. Bon, par définition, tout ce qui n'est pas matériel, donc tout ce qui est subtil, votre spiritualité aussi. Alors, on a le malheur ici, la prière inversée et l'alpha. Ok. Donc là, on va vous dire que peut-être vous avez fait des prières, vous pensez que vous avez fait des prières qui ne sont pas entendues. Et un peu comme si on vous a abandonné ou l'univers vous a abandonné, quelque chose comme ça. On vous dit ici que soit les prières étaient mal tournées, soit ça n'est pas pour vous de la manière dont vous l'espérez. Par contre, on a bien un nouveau départ ici. On a dans l'idée de commencer quelque chose autrement que ce que vous aviez espéré. Et vous vous en rendrez compte sur ce mois de janvier. Peut-être que ça fait plusieurs mois que vous demandez quelque chose, que vous vouliez absolument quelque chose, une guérison, une amélioration de votre situation, je dirais plutôt dans le domaine affectif. Et ça ne s'arrangeait pas, hein. Vous avez fait des demandes parce que vous cherchez à résoudre le problème de l'extérieur. Vous attendez une aide extérieure, alors que la guérison ou l'amélioration de la situation passe par vous, par votre changement intérieur. C'est bien pour ça qu'on vous dit, ici, vos prières sont bien entendues, mais il faut les envisager différemment, où la finalité que vous attendez n'est pas celle que vous aurez. Il y a bien un nouveau départ, il y a bien l'idée de penser autrement, d'investir autrement. Alors, je ne sais pas le mot que je voulais dire, mais c'est le mot qui est sorti. Donc, il y a peut-être une question d'investissement aussi de votre part, ou d'investissement dans quelque chose de matériel qui vous tient à cœur. Il y a bien un nouveau départ, hein. On a un mois important, j'avais dit, avec deux lames majeures ici, qui parlent d'action, de dynamisme, de feu, de magie. Donc, dans la magie, on a aussi des choses qui vont se régler de manière imprévue. J'ai beaucoup d'imprévus ici, hein, pour vous sur ce mois de décembre. N'importe quoi, janvier, pardon. Et on peut parler d'un nouveau départ, hein, ici affectif, hein. Peut-être que la pause pour certains de vous, certains d'entre vous parlent bien d'une rupture, mais qui a déjà eu lieu. Mais là, il y a l'idée de l'acter. Je l'accepte. J'accepte cette rupture.
J'ai été malheureux, j'ai été triste, j'ai tout donné dans cette relation. Je pensais que c'était euh, ma moitié, je pensais être dans un idéal. Et finalement, quelque chose s'est cassé. C'est pour ça aussi peut-être que vous avez fait un break, hein. J'ai dit donc de 3 à 1 an, parce que vous étiez encore, alors soit dans le désir de voir renaître cette relation, soit de rester dans l'image, dans les énergies de cette relation pour ne pas en perdre une miette. C'est possible. Et là, donc effectivement, quelque chose arrive à vous dans ce mois de janvier qui vous fait reconsidérer euh, tout votre positionnement face à l'amour. Vous savez que vous comprenez que vous étiez peut-être dans de fausses croyances, ce que vous avez pensé être de l'amour, être la relation idéale, eh bien vous vous êtes leurré parce que là vous êtes confronté sur ce mois de janvier à un autre type de sentiment qui vous fait palpiter mais qui ne ressemble en rien à ce que vous avez vécu avant. Et effectivement, alors peut-être que cette relation, cette flamme qui vient vous animer, ne ressemble en rien non plus aux critères que vous vous étiez fixés. Il y a du romantisme aussi ici, hein. Oui, il y a l'idée de mettre à bas les anciennes croyances ou des anciens schémas de pensée. Alors ici, on a donc la foudre, le coup de foudre, pardon, rencontre subite avec un inconnu. Alors cette personne peut être quelqu'un justement de plutôt intellectuel, plutôt secret, discret, observateur. Vous voyez, celui qui toise un peu. Alors c'est pas celui qui nargue. Alors lui ou elle, hein, c'est quelqu'un qui semble un peu détaché comme ça, un peu quelqu'un qui donne l'impression de ne pas faire attention à ce que vous dites ou à ce que vous faites, mais finalement qui enregistre tout. Quelqu'un d'observateur. Observateur et tendre, hein. C'est quelqu'un qui peut être en retrait, mais qui aura, même de loin, aura toujours une petite phrase pour vous surprendre. C'est peut-être quelqu'un qui vient d'arriver dans la région ou dans votre entourage ou dans l'entreprise. Bon, donc pour revenir au côté spirituel et subtil ici, hein, il y a vraiment l'idée de concevoir les choses différemment, de comprendre que vous étiez peut-être dans des fausses croyances et de trouver un nouveau sens à votre réalité ou à vos pensées. Il y a l'idée de sortir d'une phase de peine, de dépression peut-être, de descente, mais par votre propre biais, et non pas par la prière en attendant l'aide des autres. Enfin, l'aide des autres, j'entends de Dieu ou de l'univers si vous avez prié, mais ici de comprendre que vous êtes votre propre sauveur. Et là, vous êtes prêt à partir sur les chapeaux de roue, hein, du coup, avec cette carte du chariot ici, vous êtes prêt à rebondir et à saisir vos chances. Ouais, il y a comme une renaissance ici et prête à faire de nouveaux projets, à vous engager totalement sans aucune barrière de crainte, de mémoire qui pourrait vous empêcher de prendre les bonnes décisions et d'agir. Eh bien voilà, je pense que j'ai fait le tour pour vous, amis Lion et ascendant Lion, pour ce mois de janvier. Ça paraît très dynamique et en même temps très surprenant, hein, on a vraiment beaucoup la notion de magie, hein,
peut-être que vous étiez plutôt penché matériel précédemment, côté concret, réalisation, pragmatique, et que là, vous envisagez un peu la vie différemment, hein. Vous mettez un bémol à vos réflexions, à votre façon de penser habituelle. Il y a une autre ouverture d'esprit ici. Voilà pour vous, 1 000 000. Eh bien, n'hésitez pas à commenter si ça vous parle. N'hésitez pas également à liker pour le juste rendu du donner-recevoir, hein. Ces vidéos sont gratuites. Je passe du temps et de mon énergie à produire ces guidances. Donc, un petit like et puis vous faites avancer ma chaîne. N'hésitez pas également à vous abonner, à regarder peut-être votre signe ascendant et puis à visionner les vidéos que je mettrai pour la première quinzaine et la deuxième quinzaine du mois. Plein de belles choses à vous, belle entrée et bon démarrage pour ce premier mois de l'année et à bientôt, paix et amour sur vous et vos proches. Ciao ciao.